On enclenche le drive, le point mort marche arrière directement là. Et après tout est très épuré sur la console centrale. Et le bouton après de démarrage. Il y a quand même la clim, etc. C'est quand même bien fait. Hein. Un peu style aéronautique en plus là, je viens de voir. Et les sièges ils ont vraiment insisté. Hein. Ouais, les sièges Sabelt. Sabelt. Ouais. Qui sont pas comme ça dans la finition légende par exemple. Ouais. Ça c'est dans la pure. Ensuite tu as la légende où c'est beaucoup plus confort, où tu peux les régler en hauteur avant-arrière, alors que là tu peux faire que avant-arrière. Ouais. Sinon pour régler la hauteur c'est 4 vis là qu'il faut faire, c'est un peu plus compliqué. Ah oui je vois ouais, sur le côté là. Mais par contre là tu as du vrai baquet alors que les autres c'est semi-baquet. Ouais c'est sympa. Et en poids sur celle-ci t'es à peu près à combien? 1 tonne 100. 1 tonne 100 ouais, donc c'est vraiment pas lourd. Non. On va vous montrer un petit peu le moteur parce qu'on a réussi à enlever le cache. Donc le même moteur que la Mégane 4RS mais du coup positionné en centrale arrière. Et dégonflé. Un peu dégonflé ouais. Et ils ont expliqué pourquoi ils ont voulu dégonfler ou ils ont pas spécialement Alors, je sais pas si l'info est réelle mais j'ai entendu dire que c'était pour des histoires de chauffe. Ah ouais. Oui parce que là du coup il est plus il a pas le comment dire l'air n'est pas directement Ouais absolument. Et en plus on peut voir là les entrées d'air pour j'imagine l'admission et le refroidissement. Ouais. Là directement. Et ça arrive ensuite là. Avec un radiateur placé à l'avant aussi. D'accord. Vas-y Manu, si tu veux faire un petit peu les détails. Je viens de dire qu'ils s'invitent. Même les étriers de frein, franchement, ils sont fait plaisir. Hein. Ouais. Les étriers d'avant, c'est les étriers de Mégane 2 et Kilo 3RS. D'accord. C'est exactement les mêmes, sauf qu'ils sont pas du Alpine. Après, de toute façon, c'est en sous-traitance avec Renault. Oui, oui, Même les même, moquettes, j'ai vu, c'est un peu comme les Renault. C'est les mêmes. Tu peux ouvrir vite fait le coffre? Ouais. Le coffre avant, pardon. Tu veux voir le moteur? Ouais, pour voir le moteur du radiateur. Le radiateur, tu le verras pas par là. Il est caché. Tu le vois en fait à travers la grille de droite. Ouais, donc tu as quand même une petite valisette. On rentre 2 valises cabine. C'est bon léger. Après, tu as les amortisseurs, les trains roulants, tout le bazar. Ouais, Quoi. dessous, t'as tout Les phares, tout. Et derrière, il y a de mémoire 45 litres, 40 ou 45 litres. En coffre. Parce que t'as le deuxième coffre. Ah bon, t'as un coffre derrière? Ah oui, oui, oui. Ah, c'est grand luxe. Ah bah attends, montre-nous. Ah ouais. Là, t'as aussi ce coffre-là. Frigorifié. Faut le dire. Je savais même pas qu'il y a un petit coffre, tu vois. Si, ouais, t'en as 2. Par contre, t'as pas de boîte à gants, par exemple. Ouais. Quand tu veux mettre ta carte grise, c'est plus embêtant. Ouais, c'est clair. Ouais, donc du coup, tu mets tout dans ton machin ou sur toi directement. Soit sur toi, sinon ils ont prévu des petits trucs, style ils ont en bagagerie, ils ont un petit sac triangle que tu mets en dessous, entre les deux sièges. Ah ouais, d'accord. C'est scratché en fait sur le dos là, des sièges. Ok. Bon, on va passer un peu du coup à l'ancienne Alpine. Du coup, toi Sylvain, tu l'as collé sur le bout des doigts, donc ça va être plus facile là pour m'aider là. Ces Alpines, moi, je les connais de nom, de réputation. Après, toute l'histoire, c'est toi. Hein. Ah, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ce modèle c'est le 1300G qui a été monté en 1300S, donc juste des chemises et des pistons légèrement plus gros. Tu es bien près de Manu parce que les micros des GoPro sont un peu juste. Donc la base de la voiture en fait, ils ont pris une R8 Gordini, les trains moteur d'R8 Gordini sur laquelle ils ont mis un châssis poutre et une caisse en fibre. Donc très léger, c'est une caisse très très légère. La voiture elle fait 650 kg minimum, donc pour un poids environ, une puissance environ une bonne centaine de chevaux. Celle-là elle est dans sa configuration sortie d'usine au niveau esthétique, elle n'a pas été modifiée, elle a été repassée on va dire en
en version sortie d'usine, donc avec des ailes d'origine, les petites jantes, des pneus en 165, taille haute qui glissent plutôt bien. On a pu le voir. On l'a constaté. Voilà, donc après ça reste des pièces Renault, donc facile à trouver et facile à réparer. On va vous montrer un peu l'intérieur. Il y a plein de détails vraiment vintage en fait, avec tout ce qui est poignées et tout. C'est vraiment tout. Là, c'est 100% nostalgie là, à l'intérieur. Et puis c'est de la récupération, il y a beaucoup de récupération d'autres voitures. Ouais. Des poignées de Caravelle, des Komodo de R8. Ils ont puisé dans les stocks. Voilà, ils ont puisé dans les banques de pièces de Renault. Bah, du coup, on va montrer, on va assister un peu sur le moteur parce que celle-là, elle est. Bon, je te laisse. Ah, voilà. On va nous ouvrir le capot. Donc, on rappelle, la coque de la voiture est complètement en fibre de verre pour à l'époque alléger au max la voiture. Voilà, donc ça c'est le 1300 Gordini. C'est une base de Cléon, c'est un moteur Renault hein, qui avait été préparé par Gordini avec une culasse hémisphérique pas mal comprimée, des gros carbus, donc la paire de gros Weber. Alors celle-là a encore le radiateur à l'arrière, c'était une option d'avoir le radiateur à l'avant en 69. Ah oui, d'accord. Et après à partir de 70 elles ont tout eu le radiateur à l'avant, hein, qui améliore quand même sensiblement le... Est-ce qu'il y en a qui, pour la perf, même sur des conseils, les mettent devant pour la perf ou pas du tout? Oui, c'est très simple, il y a des kits, c'est très facile à remettre devant. Je crois que j'avais vu sur la 24 pendant le confinement où on a bouffé occasion à saisir toutes les sauces. Je crois qu'ils avaient une de cette année-là et il me semble qu'ils avaient déquitté rallye, je sais pas quoi. Alors, eux, c'était parce que c'était une V85. La V85, c'est le petit moteur qui est toujours resté avec le radiateur à l'arrière. Et eux, ils le passent à l'avant parce qu'ils ont un moteur d'R5 Alpine dedans. Ah, ouais, voilà. Il y a une petite histoire avec cette voiture, c'était rigolo. Et beaucoup ont changé le moteur pour le R5 Alpine parce que le Gordini est assez compliqué à régler, se dérègle assez facilement, donc c'est pour ça que j'ai toujours le tournevis dans la voiture pour mettre un coup au vis d'air régulièrement. Mais c'est un moteur qui est hyper agréable parce qu'il est très souple, il reprend très bas et même s'il reprend très bas, il est très rageur en haut, il peut prendre 7000 tours. Moi sur celle-là, c'est moi qui lève le pied à 7000 tours, sinon lui il veut continuer à monter. Il s'arrête pas, il s'essouffle pas quoi. Voilà, et puis il n'y a pas de rupteur, le seul rupteur c'est quand la bielle elle passe à travers du bloc. Voilà. Donc, vaut mieux savoir, vaut mieux se connaître. Et ça, je me pose la question, qu'est-ce que c'est là qui est posé ici? Ça c'est le vase d'expansion. D'accord. Ouais, bah ça a plus la même tête que ceux qu'on peut voir aujourd'hui. Ouais, vase d'expansion en verre, un vase Renault qu'on trouve sur toutes les Renault de l'époque. D'accord. Et après, petite question, mais on voit plus en ce moment les alternateurs, si c'est les dynamos, ils repassent en alternateur avec le truc. Alors comment... Celle-là en 69 c'est un alternateur déjà. Les toutes premières par contre étaient en dynamo effectivement. Parce que les dynamos ils disaient qu'en ville, si tu allumais les phares, tu te faisais avoir au redémarrage. Le problème de la dynamo c'est que ça commence à envoyer du jus qu'à partir d'un certain régime. Voilà. Donc voilà, il faut rouler pour pouvoir avoir du jus. Ouais, donc là t'es tranquille. Là, tu peux pas faire le coup de la panne. Il y a plein d'autres techniques pour faire le coup de la panne avec celle-là. En plus, on disait tout à l'heure, c'est une voiture où on est obligé de bien s'entendre parce qu'on est vraiment serré à l'intérieur. Je ne peux pas te disputer dans une Alpine, c'est pas possible. Bon, voilà, de toute façon, après, on va se faire avec le truc. Ah ouais.
Bon les gars, on se quitte ici. Et puis je vous dis à plus tard sur la chaîne. Et ciao ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner.